Vite, sachez que pour les dames également, Sandra Graf, la Suissesse, a déjà réalisé moins d'1h40 sur la distance. Bernard, on part très vite forcément parce que la première portion est plutôt descendante. Hein. Voilà, faut même, oui, elle est même descendante, faux plat très prononcé, même un faux plat un petit peu abusif. Donc effectivement, il faut en profiter parce que là, il y a forcément, dès que vous allez au-delà de 20 km/h, Patrick, hein, là c'est autour de 30, hein, même plus maintenant dans cette descente, eh bien, il y a, comment dire, la résistance de l'air est quand même quelque chose dont il faut tenir compte, ce qui est négligeable pour les coureurs à pied, parce qu'il n'est pas en cyclisme bientôt, mais aussi, pardon, et donc c'est un petit peu une discipline hybride. Hein. C'est ça, c'est un peu intermédiaire entre la course à pied et le vélo, avec évidemment l'aspiration, savoir se mettre à l'abri pour pouvoir ensuite éventuellement porter une attaque, en tout cas pour être un peu en deçà de ses possibilités et conserver un peu d'énergie. Hein. Voilà, et puis vous remarquerez aussi, bon, bien sûr, les bras travaillent énormément, avec une grande fréquence, et surtout il n'y a pas de mouvement alternatif comme il y a avec les jambes, ou comme il pourrait même peut-être y avoir aussi avec les bras, c'est que les deux bras participent très violemment chaque fois, plusieurs fois par seconde. C'est un effort excessivement violent pendant 1h20, un petit peu plus proche d'ailleurs peut-être de l'effort d'un semi-marathon, mais excessivement plus violent. Voilà donc la situation donc, avec le départ anticipé des athlètes handisport, et dans quelques instants donc la masse des 40 000 coureurs qui va s'élancer donc ici sur les Champs-Élysées, avec un parcours un tout petit peu modifié cette année. Oui, chaque année on le modifie un tout petit peu pour améliorer. En fait, on essaie de gommer, ce qui n'est pas facile. Hein. Les ponts, mais bon, bien sûr, il y a les grands classiques, hein, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, c'est aussi le moment un petit peu où on passe dans la nature, où on alterne les passages avec le monde, et puis les passages où on s'isole un petit peu. C'est une bonne harmonie sur ce marathon quand même. Voilà, alors donc il faut savoir que nos amis marathoniens sont arrivés extrêmement tôt sur place, et que la plus 4 heures sur le marathon, et qui arrivent à rentrer dans le sas des moins de 3 heures par exemple, pour être mieux placés au départ. Et donc il y avait des petits malins qui soit avec du piston, soit magouillèrent, en tout cas réussissaient à se faufiler là où ils n'avaient pas leur place, et alors les autres allaient forcément. Ben oui, ils râlent un petit peu, bon, tant qu'ils ne sont pas tout à fait devant, mais c'est vrai qu'il faut respecter un petit peu, je dirais, une certaine hiérarchie pour une bonne organisation en fait. Hein. Ça serait tellement simple si au coup de pistolet, les 40 000 partaient. Vous savez, comme les vols d'oiseaux, vous voyez, tout le monde tourne au même instant, et la belle humaine n'est pas capable de se réguler ainsi. Non, mais ce qui est extraordinaire, un quart d'heure, Patrick, hein, pour franchir la ligne. Oui, bien sûr, mais il y en a même plus que ça. Il y en a qui vont mettre une demi-heure pour franchir la ligne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur une fête comme la course à pied, il y en a encore qui trouvent moyen de tricher quand même. Bon, ça c'est un peu dommage, mais bon. Ben oui, ben alors je crois que là, il y a d'autres motivations, d'autres, je dirais, je sais pas, d'autres raisons qui nous échappent un petit peu. Cette image est belle, Bernard. Cette image de la rue de Rivoli, eh bien, empruntée à toute vitesse par les concurrents d'e-sport qui sont tous en file indienne. Voilà, vous parliez tout à l'heure, Patrick, de l'aspiration et d'essayer d'avoir un moindre effort. Mais effectivement, c'est parfaitement illustré. Mais je vais vous dire, c'est des images qui n'existaient pas il y a quelques années. De voir autant de monde. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment une densité d'athlètes à très haut niveau. Hein, qui se disputent ce marathon, et là il y a véritablement une stratégie, alors qu'avant c'était un petit peu plus solitaire peut-être. Hein. Ont-ils le temps de goûter au charme des Tuileries, Jean-Paul? J'en doute. Hein. Oui, j'en doute. Et puis c'est surtout particulièrement prestigieux de se promener, hein. C'est une façon de parler, hein. D'effectuer de gros efforts, sans diminuer l'effort d'ailleurs, dans cette belle artère qu'est la rue de Rivoli, qui est le symbole d'ailleurs de nouvelles conceptions urbanistiques, dirons-nous, et qui avait été percée de 1802 à 1835 sur un arrêté consulaire. Et elle relayait la vieille rue Saint-Honoré et ouvrait à Paris une seconde voie, la voie Est-Ouest. Nous passons effectivement, nous arrivons au Louvre et nous avons passé près des Tuileries, en bordure des Tuileries. En tout cas, il y a une voie magnifique qui est ouverte, c'est la voie du Paris sans voiture. Moi, c'est à chaque fois un ravissement de redécouvrir les rues de Paris désertées du poison automobile. Le handisport, voilà. Alors ça Bernard, c'est quand même assez rare. Hein. Bah, c'est assez rare, mais disons que c'est la première fois que nous le voyons. Je pense qu'à l'entraînement, c'est des choses qui leur arrivent fréquemment, mais là, bon, c'est terminé sur 1h20 de course, alors que vous devez réparer. Après, il va falloir finir, faire pour le plaisir. Donc, effectivement, la défaillance, effectivement, ne peut pas être que humaine sur ce genre d'épreuve. Et Robin, là, qui doit vraiment être
terriblement déçu. Le marathon pour lui... Tout athlète, je dois faire les minima pour les Jeux Olympiques. Qui sont? Malheureusement, les deuxièmes 5000 très rapides. Oui, 16 minutes, ça. On voit l'effort à l'arrivée des handisports et la victoire donc, de ce garçon dont je n'ai toujours pas l'identité, j'en suis pas spécialement fier d'ailleurs, mais je vous promets en tout cas de corriger ça dès que ça va être possible. Et oui, il y a du monde sur au dernier étage de la Tour Eiffel. Hein. Mais ce qui serait important aussi, Stéphane, s'il en a la possibilité bien sûr, hein, quelque part vers les 5h30, nous faire un point précis sur les Français, car une petite discordance entre le chrono qu'on vous a fait passer tout à l'heure, Patrick, et qui donnait 1 minute d'écart, et ce que nous a dit Stéphane, qui était 2 minutes d'écart au semi. Ça change beaucoup de choses à l'arrivée. Bah, hein. Ça fait 2,9,30 à peu près la base. Sur les bases de Stéphane. Hein, ouais. Voilà, donc on n'est pas de confusion possible. Alors tout ce monde à la Tour Eiffel n'est pas venu voir le marathon, hein, Patrick vous dit qu'il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Et nous sommes devant vraiment le symbole de Paris, qui est le monument ici le plus visité au monde, qui a été conçu, comme tout le monde le sait, mais il faut se répéter, par l'ingénieur Gustave Eiffel. Il a construit également le viaduc de Garibaldi, l'ossature de la Statue de la Liberté à New York. Et cette tour métallique, ici de 300 mètres de hauteur, c'était la principale attraction de l'exposition universelle de 1899. Et son inauguration a précédé d'1 an celle du métro parisien, que l'on doit à Bienvenue, à l'ingénieur Bienvenu.